L'Apocalypse vu par le tarot, passage à l'ère du Verseau, conclusion. Outre la fascination du néant ou le simple plaisir de se faire peur, l'humanité est invitée à se transformer, à évoluer. Si les jalons proposés dans ce livre peuvent éclairer quelques parcelles du chemin, autant y participer activement. Et si l'Apocalypse révélait dans l'adversité une direction, une issue, un passage pour accéder à un autre plan de l'être? Et si l'Apocalypse révélait le chemin d'une future terre promise, promise à toute l'humanité si elle s'en donne les moyens? Car Dieu châtie ceux qu'il aime, nous dit la Bible. N'y voyons aucun masochisme moralisateur, mais plutôt l'occasion, certes par la contrainte, de nous laver de nos impuretés, comme travailler au creuset d'un grand alchimiste, dont l'objectif serait une complète réintégration de l'homme dans sa dignité primordiale. Mais il ne suffit pas d'attendre la venue d'un être providentiel. Peut-être sommes-nous chacun ici-bas une simple cellule du Messie. Et si l'âme de chaque être humain commence à s'illuminer, ce sera alors le corps entier du Messie qui apparaîtra. Que faire alors? Dans la confusion générale, soyez fermes, priez, nous dit le maître Philippe de Lyon. Prier, c'est se connecter au divin, mais on peut également se connecter par tout autre moyen. Religion, métaphysique, philosophie, mythologie, méditation, retour à la nature, ou bien le tarot, l'astrologie, la numérologie et la géométrie sacrée, etc. Bref, cultiver sa curiosité, titiller son mercure, faire son propre chemin, entamer ses propres recherches, essayer, évaluer, évoluer. Il nous est peut-être demandé de retrouver l'homme ancien pour inspirer l'homme actuel, et l'enrichir intérieurement afin de l'aider à retrouver le chemin de la verticalité, comme une antenne tombée à terre après la bourrasque, en quête d'une certaine connexion. Et si les épreuves annoncées nous invitaient à aimer la vie plus que la mort? Et s'il ne fallait retenir de l'épreuve, simple moyen, non pas son côté effrayant et morbide, mais plutôt le défi de sa finalité, une transmutation vers le soleil de l'humanité, avec pour ultime dessein la quête du soi, du divin en soi. L'engouement du public pour l'épopée Star Wars, qui remet au goût du jour le mythe de Perceval, montre bien qu'il existe encore un potentiel d'éveil. Et j'ai toujours une pensée émue pour le facteur cheval. Si un petit facteur du XIXe siècle sans beaucoup d'instruction, perdu au milieu des paysages préalpins, si ce grand petit bonhomme a su réaliser par lui-même son rêve de palais idéal, malgré les nombreux chagrins de sa vie et passant pour un pauvre fou aux yeux de ses voisins, alors nous pouvons tous et même nous devons tous mener cette quête personnelle, ce cheminement initiatique pour nous élever à notre propre humanité.